Radio Aviva, l'invité de la rédaction. Virginie Rosière, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre permanence parlementaire. C'est aujourd'hui le 9 mai, la fête de l'Europe. Vous êtes députée européenne. Alors pour nos auditeurs, quelques rappels historiques. Aujourd'hui, c'est effectivement le 9 mai, l'anniversaire de la déclaration du ministre Schuman qui initie l'embryon d'Union européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier. En fait, c'est un appel pour les pays et les peuples d'Europe à s'unir et à mettre en commun leurs ressources plutôt que d'être en compétition, voire se faire la guerre pour l'accès à ces ressources. C'est donc un projet de solidarité, un projet de paix. C'est une initiative révolutionnaire à l'époque. On est 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On oublie souvent ce contexte-là. Le courage et le caractère visionnaire qu'il a fallu au père fondateur pour justement savoir jeter des ponts entre les peuples aussi peu de temps après un conflit aussi déchirant que celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est aujourd'hui la célébration de cet appel pour fêter l'Europe. Et c'est pour ça que, comme députée européenne, j'ai souhaité accueillir dans ma permanence parlementaire, qui est une sorte d'autre maison de l'Europe. Il y a bien sûr la maison de l'Europe qu'on connaît près de l'Esplanade, mais voilà, accueillir toutes les personnes qui sont intéressées, mobilisées, actives ou simplement curieuses sur l'Europe pour que nous puissions échanger de manière conviviale. C'est aussi, mais je pense qu'on va le faire, l'occasion de faire un point sur l'actualité européenne et les grands enjeux du moment. Voilà, justement, nous sommes en 2017. Alors, quels sont les grands enjeux actuels pour l'Europe ? Eh bien, la grande actualité, ce qui occupe et bouleverse l'Europe en ce moment, c'est bien sûr le Brexit. Les semaines passées ont été très occupées dans l'actualité par les élections françaises, et pourtant il s'est passé beaucoup de choses sur le front européen, le front du Brexit, avec des discussions entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Theresa May, la première ministre britannique. Des discussions, je dois dire, un petit peu houleuses, avec de la fermeté de la part des dirigeants européens. Il faut le saluer. Nous avons eu un conseil à 27, c'est-à-dire une réunion des 27 dirigeants européens hors Grande-Bretagne, qui se sont très vite mis d'accord sur les objectifs de la négociation. C'est une excellente nouvelle. On pouvait craindre la division des dirigeants européens, mais non. Ils sont d'accord et ils sont unis et solidaires dans cette négociation. Mais en face, on a une première ministre britannique qui a appelé des élections anticipées et instrumentalise cette négociation pour pour se poser en défense des Anglais, des Britanniques, contre une Europe qui serait une Europe agressive, alors que, rappelons-le, c'est quand même la Grande-Bretagne qui a souhaité quitter l'Union européenne et pas l'inverse. Donc les relations sont un petit peu tendues, mais je pense qu'il va falloir mener ces négociations de manière sereine mais ferme, en ayant comme préoccupation les conditions de vie et l'intérêt des citoyens européens. Alors Virginie Rosière, on vient de voir 2017, l'Europe, mais nous sommes en Occitanie. Quelles sont les actions régionales que l'Europe a pu mettre en place en Occitanie ? Elles sont nombreuses. L'Union européenne intervient dans la proximité, de manière très directe, on le sait pas assez, sur des équipements de la vie quotidienne. Les lycées, par exemple, en Occitanie, sont cofinancés par l'Union européenne. Et puis, l'Union européenne a aussi une action qu'on a tendance à oublier, une action une action globale en faveur du climat. L'Union européenne a toujours été très en pointe. Ça, c'est quelque chose qui est très global, mais qui nous concerne parce que nous sommes directement concernés par les conséquences du changement climatique. Et puis l'Union européenne intervient aussi pour la préservation des milieux naturels, pour maintenir nos paysages et la qualité de notre espace régional. Je pense en particulier à un projet qui s'est terminé l'année dernière et que j'avais été inauguré avec les élus locaux. C'est la rénovation du Lido entre les étangs et la Méditerranée, entre Carnon et la Grande Motte. Ça a été de gros travaux pour à la fois stabiliser le Lido, maintenir aussi des conditions de biodiversité. Et alors que la saison touristique s'ouvre, c'est très important de pouvoir bénéficier d'un environnement de qualité qui puisse à la fois accueillir les touristes correctement, mais qui préserve également l'environnement dans une logique de développement durable. Donc ça aussi, c'est une action concrète et quotidienne de l'Union européenne. Virginie Rosière, ce sont des actions de l'Europe qu'on connaît peut-être moins bien.
l'Union européenne ne décide pas seule, elle décide avec les États. Et puis quand il s'agit de projets sur les territoires, ça se fait bien sûr avec le concours des collectivités locales, au premier rang desquelles la région, mais qui est le relais de proximité des fonds européens. Donc il y a un partenariat très fort entre la région et l'Union européenne. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a baigné pendant 15 jours et plus dans une actualité. Aujourd'hui, quel est le ressenti? Quel est votre ressenti par rapport à cette actualité en tant que députée européenne? La première des choses, c'est du soulagement. C'est du soulagement parce que le choix de la démocratie, des valeurs de la République, le choix de l'Europe aussi, ont prévalu et que l'extrême droite a été tenue loin du pouvoir. Donc ça, c'est un soulagement, mais c'est un soulagement inquiet. Parce que presque 11 millions de voix pour l'extrême droite, c'est du jamais vu, c'est un record triste et très inquiétant. Et ça doit nous appeler à une réflexion collective. Je pense qu'on doit aussi... On a bien vu que la question européenne était au cœur de cette campagne. On a un travail collectif à faire autour de la question européenne. Et autant je me réjouis que ce soit un président pro-européen qui ait été élu, autant je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a plusieurs conceptions du projet européen qui existent et qu'elles ne sont pas que l'Europe, ça n'est pas nécessairement l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, l'Europe des grands accords commerciaux, une Europe très libérale et peut-être moins solidaire que dans l'esprit des pères fondateurs. On peut aussi dessiner la voie d'une Europe plus solidaire, plus sociale, plus dans la coopération entre les peuples et moins dans la compétition. C'est tout l'enjeu des débats politiques qui se jouent au Parlement européen et auxquels je participe en tant que députée européenne. Je pense qu'on doit aussi, au niveau national, faire exister ces différentes conceptions de l'Europe pour sortir de cette caricature et de ce clivage absurde pour ou contre l'Europe. La question, elle est évidemment, pour ce qui me concerne, pour l'Europe, mais pour quelle Europe voulons-nous? Comment dessinons-nous un avenir commun et quels sont nos grands objectifs? Est-ce que c'est uniquement la libéralisation et la performance économique ou est-ce que c'est la solidarité entre les peuples et le bien-être pour tous? Oui, parce qu'on a bien compris que le constat être pour l'Europe, ça suffit pas. Non, la question c'est vraiment quelle Europe voulons-nous et comment est-ce qu'on met l'Europe au service des citoyens. Merci beaucoup Virginie Rosière. Merci à vous. Radio Aviva, l'invité de la rédaction.